comme j'aime bien le dire, chers amis, le monde est en train de changer. Mais j'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que, voyez-vous, je ne suis pas du tout un expert de la géopolitique, c'est-à-dire un géopolitologue. Mais il faut parler quand même de ces récents événements au plus vite. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud? Pour certains, voyez-vous, le monde se limite à aller sur TikTok. Pour d'autres, il fallait absolument regarder la Champions League. Mais ailleurs, sous d'autres cieux, à des millions de kilomètres d'ici, la grande faucheuse est obligée de frapper certains. Et ceci parce que l'État islamique n'a pas laissé d'autre choix. Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux qui nous découvrent à travers cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour les anciens, vous connaissez la chanson. Déjà, mettez un like, partagez la vidéo et je vous dis à tout de suite juste après ça. N'étant pas un géopoliticien, j'ai décidé quand même de faire une vidéo pour parler de la Russie, l'ex-URSS. Comme la plupart des spectateurs dans le monde, j'ai été aussi choqué de la scène horrible suite à l'attentat qui a fait plus de 130 morts dans la nuit du samedi. La Russie, frappée en plein cœur hier soir. Et quelques heures après l'attaque, ce communiqué de revendication publié par le groupe État islamique sur Telegram. Daesh affirme avoir mené cet assaut sanglant. Selon les renseignements américains, il s'agirait plus précisément de combattants de l'EIK, la branche afghane de l'organisation. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On va y revenir. Mais avant, faisons un petit tour dans l'histoire, car elle nous renseigne sur des choses du passé et surtout sur les cartes à jouer dans l'avenir. Bon, si je vous dis qui est l'actuel président de la Russie, ça doit vaguement vous dire quelque chose. Il s'agit de Vladimir Poutine, bien sûr, actuel président de la Fédération de Russie, ex-URSS. Il a accédé au pouvoir depuis la chute de l'URSS le 25 septembre 1991. Et il est important de rappeler, surtout, que la Russie a connu que 3 présidents depuis lors. À eux 3, d'accord? Donc ces 3 hommes-là, ils ont cumulé 33 ans au pouvoir. Donc, si je dois faire une petite moyenne au pouvoir de ces présidents, on doit dire que ça fait 10 ans pour chacun, soit une décennie tout entière. Mais vous comme moi, savons que ça ne s'est pas passé comme cela. Certains ont duré plus que d'autres. Malheureusement ou heureusement pour certains d'ailleurs. Boris Eltsine, par exemple, a fait 8 ans, 5 mois et 21 jours. Dimitri Medvedev, son successeur, a quant à lui fait 4 ans, 2 mois et 7 jours. Pas besoin d'être un prodige de la science pour comprendre que celui qui a le règne le plus long, c'est bien sûr l'incontesté et l'indétrônable Vladimir Poutine avec un record de 11 ans, 10 mois et 15 jours. Mais voyez-vous, ce n'est pas la même version que nous livrent nos amis occidentaux. Et pour une fois, je dois le dire, je suis d'accord avec eux. Parce que si Poutine va être tout à fait honnête, il a été président de la Russie juste après la démission d'Eltsine. Souvenez-vous, c'était le 31 décembre 1999. Et il est officiellement élu à la tête de son pays le 26 mars de l'an 2000. Soit, à tout casser, Poutine a déjà fait banalement 24 ans en tant que président de la Russie. Et c'est de loin le plus long règne après celui du patriarche Joseph Staline qui a duré 30 ans. Pour être exact, 30 ans, 6 mois et 13 jours. J'aime les détails. Mais c'est peut-être le plus long règne ces dernières années en Europe. Mais on sait tous qu'en Afrique, un président terrasse le record du revers de la main. Mais bon, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Mais pourquoi en faire ce tour d'histoire? C'est bien pour comprendre les circonstances de sa réélection. Oui, parce que au risque de décevoir encore certaines personnes, Poutine est réélu à nouveau à la tête de son pays le 17 mars 2024. Et c'est parti pour un mandat de 6 ans, comme le prévoit d'ailleurs la constitution russe. En tout, avec cette nouvelle réélection, c'est parti pour un marathon. Car s'il finit ce mandat, d'accord, en vie, et je l'espère, pour le bien de l'humanité et pour le bien de Poutine, Poutine aura détrôné simplement son patriarche Joseph Staline avec plus de 30 ans au pouvoir. Et ceci sans interruption, notifions-le. Et reste à voir s'il ne sera pas candidat une nouvelle fois encore. Qui sait? L'avenir nous le dira. Mais 7 jours après avoir prêté serment, on assiste à quoi? On assiste à un massacre. Ce que je qualifie d'une vraie boucherie humaine. Cette fois-ci perpétuée à ciel fermé.
Daesh affirme avoir mené cet assaut sanglant. Selon les renseignements américains, il s'agirait plus précisément de combattants de l'EIK, la branche afghane de l'organisation. Alors qui sont-ils? L'EIK a été fondé en 2015 par des membres mécontents des talibans. Ils ont ensuite adopté une version plus violente de l'islam. Dans leur viseur notamment, la Russie, accusée d'avoir du sang sur les mains. La Russie est désignée comme ennemie par l'État islamique depuis 10 ans. Les Russes sont impliqués contre l'État islamique depuis 2015 en Syrie. Les 3 batailles de Palmyre, c'était avec les Russes. Et donc l'État islamique estime qu'il y a une dette de sang avec la Russie. Donc si c'est ta branche en Afghanistan qui est en capacité de le faire, ben elle le fait. Un attentat sanglant sur le sol russe, y a-t-il eu des précédents? Et pour aller plus loin, il faut bien comprendre que nous sommes à l'aube d'une potentielle guerre mondiale. Ce sera la première d'ailleurs connue de tous. Parce que, voyez-vous, la seconde guerre n'était vraiment pas une guerre mondiale. Elle impliquait que quelques continents du monde. Est-ce suffisant pour parler de guerre mondiale? Je ne crois pas. Mais comme d'habitude, les confrères de l'oncle Sam ont tendance à dramatiser la situation. Il suffit qu'une mouche meure sur le sol ou un conflit implique une seule partie de l'Europe là, et puis ça devient une histoire de mondiale. Mais cette guerre qui se profile au loin depuis des années déjà sera la première véritable et mondiale cette fois-ci. Et croyez-moi, ça risque de faire des ravages insoupçonnés. Entre armes nucléaires, missiles de pointe, ogives, sous-marins et toute l'avancée de l'industrie de l'armement, écoutez, je préfère ne pas y penser du tout. Mais c'est possible quand même que certains prennent pour cible de grandes villes du monde. Et quand on le dit, ce n'est pas assez clair dans la tête de tout le monde. Mais notifions quand même que les USA l'ont déjà fait. Et le Japon en paye encore le prix fort. C'était il y a un peu plus de 70 ans, le 6 août 1945. Un avion américain décolle de sa base, direction Hiroshima. La bombe atomique est pour la première fois utilisée en temps de guerre. Pour les Japonais, c'est une immense boule de feu puis une onde de choc qui tue des dizaines de milliers de personnes sur le coup. D'autres voient leur peau fondre et se détacher. À l'épicentre, les températures avoisinent les 7000 degrés. Ils étaient comme des zombies. Certains se jetaient dans la rivière pour soulager leurs brûlures, mais beaucoup se sont noyés. On ne parle pas de quelques corps. Il y en avait partout. On pouvait à peine marcher. Dans les mois suivants, des dizaines de milliers de Japonais irradiés meurent lentement dans d'atroces souffrances. Un destin que partagent les habitants de Nagasaki, bombardés 3 jours plus tard. Côté américain, on considère que l'utilisation de la bombe était justifiée puisqu'elle a mis fin à la guerre. Mais au Japon, on perçoit ces 2 journées d'août 1945 comme des attaques contre des civils innocents. Et si ça devait se reproduire, il y aura une réponse cette fois. Et je peux vous assurer que ce sera un vrai carnage.